Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Magic Focus. Aujourd'hui on va parler d'un projet qui n'a jamais vu le jour et qui n'est pas très connu finalement, qui n'a pas été beaucoup relayé sur le net ni sur YouTube. Donc du coup bah voilà, on va pouvoir se pencher un petit peu plus sur ce sujet. C'est un land en fait tout simplement, un land qui aurait dû voir le jour euh, dans les années 80, qui a été conçu par Tony Baxter. Et ce land, c'est Dumbo Circus Land. Dumbo Circus Land, qui devait être un land consacré au cirque, et notamment à Dumbo, mais pas que. Alors c'est vrai que ça peut faire penser à ce qui existe en Floride aujourd'hui, euh, avec le fameux double Dumbo, etc. dans le New Fantasyland, mais on est quand même très loin de ce qu'il devait y avoir. Donc en fait, avant de parler de ce projet, on va parler un petit peu de l'histoire de Dumbo the Flying Elephant. Attraction incontournable évidemment que tout visiteur Disneyland Paris, notamment tout first timer, veut faire parce que Dumbo ça reste Dumbo l'éléphant volant, hein, ça reste vraiment l'attraction qui attire visuellement. Donc en fait, Dumbo a ouvert avec 3 mois de retard à Disneyland, donc il a ouvert en 1955. À la base, Dumbo devait être prévu pour être non pas Dumbo, mais pour être les éléphants roses. Vous savez, les éléphants roses dans la scène d'hallucination. Voilà. Et puis finalement, Walt Disney s'est dit que voilà, c'était plus sympa d'avoir Dumbo. Euh, donc, dans les années 70, Dumbo subit une première grosse rénovation où il passe de 8 éléphants à 10 éléphants. Dans les années 80, c'est un Dumbo qui commence à vieillir puisqu'il y a eu plusieurs accidents, comme un éléphant qui s'est décroché ou un éléphant qui est parti complètement à la verticale. Et la rénovation importante a lieu dans les années 90 pour pouvoir avoir exactement le même manège qu'à Disneyland Paris, avec donc 16 éléphants. Alors l'idée d'un cirque n'est pas nouveau en soi, parce que Walt Disney, dès 1955, avait un espèce de cirque, véritable cirque, avec des chars même qui défilaient, où on pouvait avoir des vrais fauves, de véritables animaux. Mais ça a été arrêté assez vite puisque il y a eu des fuites au niveau des animaux. Donc voilà, ça a vraiment été éphémère parce que c'était pas vraiment gérable. Mais l'idée du cirque n'est pas nouvelle en soi. Donc c'est Tony Baxter qui, au milieu des années 70, imagine un New Fantasyland pour le parc Disneyland Californie qui ouvrira plus tard en 1983, mais aussi une extension de Fantasyland avec finalement un nouveau land. Hein. Enfin, c'était pas une extension de Fantasyland vraiment, c'était vraiment un nouveau land, mais qui complétait bien Fantasyland. Et c'était ce fameux projet sur le cirque, hein, Dumbo Circus Land. Donc, alors, Dumbo Circus Land aurait dû être situé là où est actuellement Mickey's Toontown en fait. C'est-à-dire que, vu que le projet s'est finalement pas réalisé, c'est Mickey's Toontown qui a pris la place de ce land Dumbo, mais il aurait eu sa place ici. Alors en fait, les visiteurs auraient pu rejoindre ce land en montgolfière. En fait, ça aurait été un système comme le système de Skyway. Donc le Skyway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un système qui permettait de relier Fantasyland à Tomorrowland et de Tomorrowland à Fantasyland par les airs, un peu comme un téléphérique. Donc on aurait eu la même chose, sauf qu'on serait parti de Fantasyland pour aller dans ce fameux land du cirque. Donc, Dumbo aurait bien sûr été relocalisé, hein, le Dumbo Flying Elephant. On aurait eu Casey Junior, mais un Casey Junior un petit peu différent parce qu'il aurait fait le tour du land, celui-ci. On aurait eu beaucoup de Dark Ride. En fait, on aurait eu 3 Dark Ride. On aurait eu d'abord le Mickey's Madhouse. Alors le Mickey's Madhouse aurait été un mélange entre une maison fantôme, donc entre un train fantôme cette fois-ci, donc pas de Haunted Mansion, mais bien un train fantôme, et un coaster un peu rapide, sur en fait plusieurs courts métrages sur Mickey Mouse en fait. Ça aurait été une attraction sur Mickey Mouse, un peu mouvementée et un peu effrayante à la fois. Euh, on aurait eu un Dark Ride sur Pinocchio. Alors vous allez me dire le Dark Ride sur Pinocchio,
on l'a à Fantasyland, et ben à la base, ce Dark Ride était plus ou moins le même qu'on a à Fantasyland, mais il aurait été prévu dans ce land Dumbo. On aurait aussi le Circus Disney Dark Ride. Donc là, le Circus Disney Dark Ride serait vraiment été la grosse attraction du land. Donc en fait, l'attraction aurait pris place dans une tente de cirque, hein, tout simplement. Et les visiteurs se seraient déplacés donc en véhicule et auraient assisté à des numéros de cirque. Donc par exemple des numéros d'élevage, enfin de dressage, pardon. Des numéros de dressage avec en animatronique Shere Khan ou encore King Louie. On aurait eu bien sûr les Dumbo volants, on aurait eu des clowns sur un immeuble en feu rappelant la célèbre scène de Dumbo, on aurait eu des dingos volants aussi, on aurait eu également des acrobaties et notamment une pyramide d'ours incluant des animatroniques de Petit Jean de Robin des Bois, de Balou du Livre de la Jungle, de Frère Ours donc de Splash Mountain, hein, enfin de Splash Mountain, de Mélodie du Sud, Splash Mountain n'étant pas encore réalisé, ou encore Winnie l'ourson qui aurait donc été en pyramide en fait en équilibre. On aurait eu encore par exemple une grande roue, on aurait eu plein de numéros d'acrobatie, tout ça bien sûr avec à l'effigie des personnages Disney. Donc ça aurait été un gros Dark Ride vraiment mélangeant plusieurs personnages Disney, tous rattachés à un élément du cirque, à un numéro de cirque en particulier. Donc c'était une attraction qui était quand même très ambitieuse et encore une fois c'est une attraction qui a été complètement imaginée en tout cas par Tony Baxter. Il y aurait eu aussi le Stromboli's Puppet Theater juste à côté du Dark Ride sur Pinocchio qui aurait été un spectacle de marionnettes inspiré du spectacle de marionnettes de Stromboli. Donc c'était un gros projet euh, et vraiment un projet qui aurait complété à merveille le New Fantasyland qui est donc sorti en 1983. D'ailleurs, toutes ces nouveautés-là, vous pouviez les voir dès les années 70 en fait dans une exposition à Disneyland. À Disneyland, il y avait toujours, enfin, il y a toujours une salle d'exposition thématique et là, ça s'appelle The Disneyland Story. Et là, en fait, vous avez tout un tas de projets et vous aviez nombre de ces projets qui étaient présentés aux visiteurs comme quoi cette attraction allait venir dans quelques années. Malheureusement, le projet a été annulé pour plusieurs raisons. Raison budgétaire d'une part, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, il y a eu de grosses attractions qui ont ouvert à Disneyland de base. Hein. Il y a eu quand même Big Thunder Mountain, il y a eu Space Mountain, et bah finalement il y a eu beaucoup de budget qui a été consacré au New Fantasyland, et finalement le projet a été annulé par manque de budget. Et aussi parce que finalement il n'était pas assez convaincant. Donc on a eu les deux, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé à fond sur ce land et pour au final dire que c'était pas assez convaincant. Donc moi je pense que c'est surtout un problème de budget plutôt que le fait que ce soit pas assez convaincant. Mais en tout cas voilà, le projet a été malheureusement annulé et c'est en 1993 qu'a ouvert Mickey Toontown à la place de ce fameux land sur le cirque et Dumbo. Mais comme je le disais en début de vidéo, tout n'a pas été vraiment perdu. En tout cas, le projet d'un univers sur le cirque est réapparu en 2012 à Walt Disney World, puisque le New Fantasyland a commencé à ouvrir en 2012 et on avait toute la partie Storybook Circus qui justement reprend un petit peu ce concept-là avec de Dumbo, des tentes, des meet and greet, etc. Mais évidemment, ce n'était pas du tout le projet qui était prévu à la base, mais disons que c'est aujourd'hui, on va dire, le projet qui s'en rapproche le plus. On peut dire que voilà, on peut dire que c'est le projet qui s'en rapproche le plus. Donc voilà pour ce projet abandonné, qui aurait, ma foi, été fort sympathique, je pense. Alors Mickey Toontown est très sympathique aussi, mais là, je pense qu'on avait beaucoup plus d'ambition, et vraiment, ça aurait été très sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, mettez des likes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'est très gentil à vous. On se retrouve très bientôt. Merci, à bientôt.